Moi, il y a une histoire que j'aime bien, une histoire scientifique, je sais pas si elle est vraie, parce que je sais pas qu'est-ce qui est vrai dans ce bas monde. Mais on me l'a racontée une fois et je trouve qu'elle est assez édifiante. C'est une expérience qui a été menée donc sur des chimpanzés. Et on a mis dans une cage 5 chimpanzés avec une échelle, et en haut de l'échelle, une banane. Le chimpanzé rentre dans la cage, il voit la banane, il essaie de monter à l'échelle pour choper la banane. À ce moment-là, il y a une douche d'eau froide qui les arrose, si bien qu'ils ne peuvent pas atteindre la banane. Le premier y va, il se fait mouiller, le deuxième y va, il se fait mouiller, le troisième pareil, quatrième, cinquième, ils renoncent tous. Là-dessus, on prend un singe mouillé, on le sort et on fait rentrer un singe sec. Le singe sec voit l'échelle avec la banane, il va pour essayer de choper la banane, et à ce moment-là, les 4 mouillés se disent, on va l'avertir, le pauvre il n'est pas au courant. Donc, avant qu'il puisse atteindre l'échelle, les 4 le bloquent et ils lui font comprendre, n'y va pas. Et le singe, il dit juste, merde, il y a une banane et on veut me priver de ma banane, donc il se bat un peu, et les 4, ils veulent vraiment lui faire comprendre qu'il faut pas y aller, donc finalement, il lui pète la gueule. Et le singe sec se retrouve juste en se disant, mince, il y a 4 chimpanzés pas sympas qui m'empêchent de choper la jolie banane qui est en haut sur la cage, sur l'échelle. Et il est dans son coin, à ce moment, on sort un autre singe mouillé, et on fait rentrer un nouveau singe sec. À peine il est rentré, le singe sec voit l'échelle avec la banane, il veut s'avancer, et à ce moment-là, en général, c'est le singe sec, juste avant lui, qui s'est fait péter la gueule, qui fonce sur lui, et qui fout une verrouillée. Tout simplement parce qu'il a dû se dire, c'est une tradition ici, quand on arrive, les nouveaux, faut leur péter la gueule. Et donc lui, il a à peine entrevu la banane, déjà il s'est pris 2 cocards, il est dans un coin. On enlève ensuite le troisième singe mouillé, et le nouveau, on met un singe sec. Alors là, lui, il avance encore moins. Il y a les 2 qui le chopent tout de suite et qui le ratatinent. Et au bout d'un moment, il y a 5 singes secs qui se sont fait tous casser la gueule en entrant dans la cage, et qui n'osent même pas regarder l'échelle avec la banane. Et ce qui est une grande erreur, parce qu'en fait, si un seul des singes secs montait sur l'échelle, le système de douche ne fonctionne plus. Donc il pourrait attraper la banane. Cette expérience a été menée pour faire comprendre une chose, c'est qu'au bout d'un moment, dans l'entreprise, il n'y a pour seul souci que de gérer l'ambition des nouveaux, et tout le monde a oublié pourquoi l'entreprise existe. Et d'ailleurs, ils sont payés en monnaie de singe. Et je pense que si vous applaudissez, c'est que peut-être vous vivez ça en direct tous les jours dans votre propre entreprise, hein, ou dans votre quotidien. Mais c'est vrai que la gestion des êtres humains a pris beaucoup plus d'importance que le projet global. Et moi j'ai vécu en entreprise, je suis resté 7 ans au Nouvel Observateur. Au bout d'un moment, toutes les énergies n'étaient concentrées que pour que chacun reste à sa place et n'ait pas envie d'en bouger. Accessoirement, il y a un pour longtemps qui écrivait des articles, mais c'était en général des pigistes qui passaient, mais plus personne n'avait envie d'écrire des articles, tous étaient là en train de gérer les augmentations de salaire et comment avancer les concurrents et tout. Et je crois que de manière globale, mondiale, on perd énormément d'énergie à se surveiller les uns les autres, à gérer des trucs de territoire d'empêcher les petits nouveaux de monter trop vite avant qu'ils aient l'âge requis et qu'ils aient pas les diplômes et tous les trucs, et que ça prend une énergie énorme, et qu'on a oublié que finalement, on est là pour accessoirement être heureux, 2 pour rentrer en harmonie avec la planète, 3 pour essayer de construire quelque chose qui soit intelligent. Donc il y a un moment, il faudrait peut-être rappeler le projet global de l'humanité, qui est un projet positif, qui n'est pas juste essayer de saccager la planète et puis de se débrouiller pour que l'eau et l'air ne soient plus utilisables. Voilà. Cela dit, contrairement à Didier, moi je suis pas sûr que cette expérience se soit vraiment passée, mais ce que je suis sûr, c'est que on me l'a raconté, et moi en tant que romancier, je m'autorise à ne pas aller vérifier mes sources, et j'aime bien ce que raconte cette histoire. Il y en a une autre que je mets en parallèle, c'est une histoire avec des puces qu'on m'a racontée aussi, je ne sais pas en plus si elle est vraie, c'est qu'on avait mis des puces dans un bocal, et les puces sautaient, et puis on met un couvercle, et les puces quand elles sautent, elles se tapent sur le couvercle. Et on s'est aperçu que quand on enlevait le couvercle, les puces ne sautaient plus, c'est-à-dire elles sautaient, elles s'arrêtaient juste avant la hauteur du couvercle. Ça aussi, ça m'a l'air révélateur d'un autre problème, c'est qu'il y a un moment où il faut toujours essayer de sauter
au-dessus du couvercle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas renoncer, c'est pas parce que tout le monde s'est tapé sur le couvercle que nous, il ne faut pas essayer d'y aller. Et il suffit qu'il y ait une puce qui arrive à sortir du bocal et pourra signaler, voilà, c'est faisable. Voilà.